Nous courons, souvent sans savoir vers où, poursuivis par le bruit, effrayés par le vide. Nous avons oublié que le calme n'est pas une absence, un vide angoissant qu'il faut combler à tout prix. Le véritable calme est une présence. C'est une plénitude vibrante qui attend, patiemment, sous la surface agitée de nos jours. C'est précisément de cette profondeur oubliée qu'a jailli l'œuvre dont je vais vous parler. Laissez-moi vous présenter Eileen Cady. Elle n'était ni une prophétesse intouchable, ni un maître trônant au sommet d'une montagne inaccessible. Elle était une femme comme vous et moi, une femme des années 50, traversant les tempêtes d'une existence humaine complexe. C'est au cœur de l'épreuve, dans le dénuement matériel, au milieu des vents froids de l'Écosse, qu'elle a cessé de lutter contre le monde extérieur pour se tourner vers l'intérieur. Dans une simple caravane, loin du confort, elle a appris l'art perdu de l'écoute. De cette écoute est née la fondation Findhorn, cette communauté légendaire où les hommes ont réappris à parler avec la nature. Mais son héritage le plus intime est ce petit livre bleu, La Petite Voix. Ce n'est pas un roman que l'on dévore, ni un traité philosophique aride qui fatigue l'intellect. C'est un compagnon de route. C'est un recueil de murmures, capté jour après jour dans le silence de sa propre cathédrale intérieure. L'essence de ce livre tient en une promesse de soulagement, une invitation à déposer les armes de la complexité. Écoutez bien cette vérité qu'elle nous transmet, car elle est la clé de voûte de tout ce qui va suivre. Cesse de chercher des voies compliquées. La vie est simple. Prends-la comme elle vient. Sentez-vous le poids qui s'allège à l'entente de ces mots. C'est là toute la magie de cet ouvrage. Il possède une qualité presque mystique, une étrange alchimie. Vous verrez qu'il n'est pas nécessaire de le lire dans l'ordre. Il suffit souvent de laisser vos doigts errer, d'ouvrir une page au hasard, pour découvrir que le hasard n'existe pas. Comme par un jeu de miroir bienveillant, le message que vous lirez semblera avoir été écrit précisément pour l'instant que vous traversez, transformant votre questionnement en clarté et votre doute en une paisible certitude. Comment s'établit le dialogue avec l'infini ? Comment capturer ce souffle subtil qui murmure au creux de votre poitrine ? Sachez d'abord ceci, la petite voix ne crie jamais. Elle ne rivalise pas avec le fracas de vos journées. Elle ne cherche pas à dominer le tumulte de vos pensées. Elle est semblable à une brise légère qui ne peut être sentie que lorsque l'on cesse de s'agiter, ou au chant d'un oiseau lointain qui exige, pour être perçu, que tout le reste se taise. Pour l'entendre, il vous faut accomplir un acte de courage. Vous arrêtez. Il ne s'agit pas de fuir le monde, ni de s'évader dans une torpeur douce pour oublier vos soucis. Non, s'asseoir dans le silence est un acte de reconnexion radicale. C'est revenir à la maison, après un long voyage en terre étrangère. C'est décider, pour un instant sacré, que rien n'est plus important que cette conversation intime avec la vie elle-même. Eileen Cady nous enseigne que cette écoute est un art qui exige une discipline tendre mais ferme.
Elle ne recevait pas ses messages en courant entre deux obligations. Elle se levait avant l'aube, quand le monde dormait encore, quand le voile entre la nuit et le jour est le plus fin. Elle s'asseyait dans le calme et elle attendait. Non pas avec l'impatience de celui qui exige une réponse, mais avec la confiance absolue de la terre aride qui attend la pluie. Elle attendait sans attente, offrant simplement sa présence. Je sais ce que vous ressentez peut-être à l'idée de ce silence. C'est ici que réside le grand défi. Car dès que le corps s'immobilise, l'esprit, lui, se cabre. Vos peurs, vos listes de tâches interminables, les échos bruyants de votre ego vont tenter de combler le vide. Ils crieront pour attirer votre attention. Mais souvenez-vous que le calme est le seul terreau fertile où l'âme peut fleurir. Si l'eau d'un lac est agitée, elle ne peut refléter le ciel. Elle doit devenir un miroir immobile. De la même manière, il faut laisser la boue de vos pensées retomber doucement au fond de votre esprit pour que la clarté émerge. Le but ultime de cette pratique, tel que nous le livre ce sage ouvrage, est de devenir ce qu'Aileen appelait un canal clair. Imaginez-vous comme un cristal, débarrassé de la poussière du doute et de l'inquiétude, à travers lequel la lumière peut passer sans être déviée, sans être obscurcie. C'était, et c'est encore, une idée révolutionnaire. Réalisez que vous n'avez besoin d'aucun intermédiaire pour toucher au sacré. La sagesse ne vit pas seulement dans les temples de pierre ou les livres anciens. Elle attend, patiente et lumineuse, dans le sanctuaire inviolé de votre propre silence. Laissez-moi vous parler maintenant du cœur battant de ce livre, de cette sève qui coule à travers chacune des 365 pages de l'ouvrage. Il ne s'agit pas de l'amour fragile que nous connaissons trop bien. Celui qui naît d'un désir, s'accroche, exige un retour et meurt souvent d'une déception. Non, Aileen Cady nous invite à contempler l'amour avec un grand A. Cette force souveraine qui ne connaît ni conditions ni frontières. C'est le ciment invisible qui tient les étoiles dans le ciel et les hommes sur la terre. Dans la vision de la petite voix, cet amour n'est pas un sentiment passif, une douce émotion qui nous bercerait. C'est un moteur puissant, une énergie vitale en action. Il nous demande de changer radicalement notre regard. Il nous implore de ne plus voir en l'autre un étranger, un rival ou une menace, mais de reconnaître en lui une facette de nous-mêmes, une étincelle de la même flamme divine. Il n'y a pas d'eux et nous, il n'y a que l'unité. Peut-être vous tenez-vous aujourd'hui devant des impasses, face à des cœurs fermés ou des situations qui semblent sans issue. Écoutez cette vérité ancienne que l'auteur nous murmure. L'amour est la clé qui ouvre toutes les portes, même celles qui semblent fermées à double tour. Là où la force échoue, là où l'intelligence s'épuise à trouver des solutions, l'amour, lui, s'infiltre comme l'eau
et finit par dissoudre la pierre la plus dure. Je ne vous parle pas ici d'une belle théorie abstraite, flottant dans les nuages de la spiritualité, mais d'une loi aussi réelle que la gravité. Souvenez-vous du miracle de Findhorn. Imaginez un sol sablonneux, aride, balayé par les vents glacés du nord de l'Écosse. Une terre ingrate, où la logique dictait que rien ne pouvait pousser. Pourtant, Aileen et ses compagnons ont fait jaillir de ce désert des légumes immenses, des choux gigantesques et des fleurs éclatantes qui ont stupéfié les agronomes. Quel était leur secret? Ils n'ont pas forcé la nature, ils l'ont aimée. Ils ont parlé à la terre, ils ont béni chaque graine. Ils ont offert leur attention comme on offre de l'eau. Ils ont prouvé au monde que l'amour est une substance tangible, capable de transformer la matière elle-même. Ce que l'on peut faire pour une plante, imaginez ce que l'on peut accomplir pour un être humain. Le livre nous guide doucement pour déposer le fardeau du jugement. Juger, c'est séparer. Accepter, c'est guérir. Lorsque vous cessez de vouloir changer l'autre, lorsque vous l'enveloppez simplement de cette bienveillance silencieuse, le conflit s'apaise de lui-même. C'est là toute l'alchimie proposée. Transformer le plomb lourd de nos rancœurs en l'or pur de la communion. Combien de fois le poids du lendemain a-t-il courbé vos épaules? Combien de nuits avez-vous passé à calculer, à prévoir, à craindre que le manque ne vienne frapper à votre porte? Je vous invite, en cet instant, à contempler une autre voie, celle de la confiance absolue. Pour Aileen Cady, vivre par la foi n'était pas une métaphore élégante destinée aux jours paisibles. C'était une réalité crue, parfois vertigineuse. C'était avancer sur un fil au-dessus de l'abîme, sans savoir d'où viendrait le prochain repas pour sa communauté. Mais en marchant tout de même, un pas après l'autre, le cœur léger. Elle a découvert que lorsque l'on cesse de s'agripper aux rives de la sécurité, le courant de la vie nous porte exactement là où nous devons aller. Je vous parle ici du grand art du lâcher-prise. Ne confondez surtout pas ce geste sacré avec de la résignation, de la faiblesse ou de la paresse. C'est tout le contraire. C'est l'acte de bravoure ultime. C'est accepter de sauter dans le vide, avec la conviction inébranlable que le filet apparaîtra au moment précis de la chute, et pas une seconde avant. C'est une confiance active, vibrante, qui déclare à l'univers: je ne sais pas comment, mais je sais que tout est prévu. Le livre nous enseigne une loi étrange pour notre monde matérialiste, mais immuable pour l'esprit. L'abondance ne précède pas l'énergie, elle la suit. L'argent, les ressources, les toits et les pains ne sont que la manifestation visible d'une richesse intérieure. Si vous attendez d'avoir pour être en paix, vous attendrez éternellement. Mais si vous cultivez la paix
et la certitude intérieure, alors le monde extérieur s'organisera pour refléter cette harmonie. Je sais que la peur est une invitée tenace. Elle murmure des scénarios catastrophes. Elle bâtit des murs imaginaires. Mais écoutez cette sagesse ancienne qui traverse l'œuvre. Une vérité simple, capable de dissoudre vos angoisses, comme le soleil dissipe la brune. La peur frappa à la porte. La foi répondit. Et il n'y avait personne. Comprenez-vous la profondeur de cette image? La peur est une ombre. Elle n'a de consistance que celle que vous lui donnez. Dès que la lumière de la foi s'allume, l'ombre disparaît. Car elle n'a jamais eu d'existence propre. La petite voix vous encourage, avec une douceur infinie, à remettre vos fardeaux à plus grand que vous. Imaginez ce que deviendrait votre vie si vous cessiez de porter le monde à bout de bras. Toute cette énergie que vous dépensez à vous inquiéter, à retenir, à contrôler. Imaginez qu'elle soit soudainement libérée. Elle deviendrait alors un fleuve de créativité pure, une force disponible pour aimer, pour construire et pour célébrer le miracle d'être en vie. Lâchez prise et vous constaterez que vous ne tombez pas, vous vous envolez. Pourquoi croyez-vous que cet ouvrage soit aussi fragmenté, découpé en 365 éclats de lumière? Ce n'est pas un hasard du calendrier, c'est une invitation pressante, répétée chaque matin, à revenir là où la vie réside véritablement. Ici et maintenant. Je vous observe et je me reconnais en vous. Nous sommes des voyageurs souvent égarés, l'esprit écartelé entre deux fantômes. D'un côté, il y a le passé, cette terre de cendres et de souvenirs que nous ne pouvons plus changer, mais dont nous traînons parfois les chaînes avec lourdeur. De l'autre, il y a le futur, cette brume incertaine peuplée de nos espoirs et de nos effrois, qui n'existent pas encore. La petite voix nous rappelle inlassablement que l'éternité ne se trouve ni derrière ni devant, mais qu'elle est cachée dans le battement de cœur de l'instant présent. C'est uniquement dans ce maintenant que vous avez le pouvoir. Vous ne pouvez pas respirer pour hier ni sourire pour demain. C'est dans cette seconde précise que se joue votre liberté. Le livre nous enseigne que si vous voulez être heureux, vous ne pouvez l'être qu'immédiatement. Attendre, c'est refuser la vie. Dans cet espace sacré du présent, il existe une pratique qui agit comme un aimant puissant, la gratitude. Mais attention, je ne parle pas de la gratitude polie qui remercie pour un cadeau déjà reçu. Je parle d'une gratitude prophétique, celle qui remercie pour ce qui est encore invisible. Aileen Cady nous convie à remercier pour la guérison avant même que la fièvre ne tombe. À remercier pour l'abondance alors que le grenier semble vide. En faisant cela, vous créez la réalité que vous désirez. Vous affirmez que, dans l'invisible, tout est déjà là, prêt à se manifester dans la matière. Imaginez, je vous en prie, que chaque homme qui se lève
vous offre une page d'une blancheur immaculée. Il n'y a pas de fatalité, pas de rature indélébile. Peu importe les erreurs de la veille, le soleil se lève sur un monde neuf. Vous êtes, à chaque réveil, l'auteur libre de vos journées. Ne laissez pas les ombres d'hier obscurcir la lumière de ce matin. Et enfin, permettez-moi de vous parler de la joie. Nous croyons souvent, à tort, que la joie est une conséquence, qu'elle viendra quand l'orage passera, quand les problèmes seront résolus. C'est une illusion. La joie est un choix délibéré, un état d'être que vous devez cultiver maintenant, au cœur même de la tempête. Elle ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de la paix que vous entretenez à l'intérieur. Soyez joyeux sans raison, et vous verrez que la vie vous donnera 1000 raisons de l'être. Nous voici arrivés au terme de notre brève traversée. Mais sachez que pour vous, le véritable voyage ne fait que commencer. Nous avons marché ensemble à travers les paysages de l'âme dessinés par Aylen Kaddi. Et qu'avons-nous redécouvert? Que le silence n'est pas le vide, mais la source jaillissante de toute inspiration. Que l'amour n'est pas une émotion fragile, mais la loi gravitationnelle qui maintient l'univers en équilibre. Que la foi est la boussole qui guide nos pas dans la nuit. Et que le présent est le seul terrain solide où nous pouvons bâtir notre bonheur. Ne vous y trompez pas. La force de la petite voix réside dans sa simplicité désarmante. C'est une eau claire qui semble peu profonde au premier regard, mais dont on ne touche jamais le fond. Sous ces mots accessibles se cache une puissance transformatrice, capable d'éroder les montagnes de vos doutes et de vos peurs. C'est pourquoi ce petit ouvrage bleu a voyagé bien plus loin que son auteur n'aurait pu l'imaginer. Traduit dans plus de 30 langues, il a traversé les frontières et les décennies sans prendre une seule ride. Pourquoi? Parce que la vérité ne vieillit jamais. Ce livre n'est pas un dogme religieux enfermé dans les murs de pierre. C'est un manuel de survie spirituelle pour l'âme humaine. Un héritage universel offert à quiconque cherche à respirer plus librement. Je ne vous demande pas de saisir tout cela uniquement avec votre intellect. Les mots, s'ils restent dans la tête, sont comme des feuilles mortes emportées par le vent. Je vous invite à tenter l'expérience, à vivre le mystère. Laissez ce livre entrer dans votre quotidien. Ouvrez une page au hasard, lisez un message et voyez comment il résonne dans la trame de votre journée. Et vous comprendrez alors le secret ultime. Ce livre n'est qu'un miroir. La sagesse que vous y lirez, la clarté que vous y trouverez, ne viennent pas de l'extérieur. Elles sont déjà en vous. La petite voix ne fait que réveiller ce qui dormait déjà dans votre propre cœur. La voix divine, c'est la vôtre. Débarrassez du bruit. Je vous remercie, du plus profond de mon être, de m'avoir prêté votre attention
et d'avoir partagé ce moment de réflexion. Je vous souhaite, alors que vous retournez au monde, de ne jamais oublier le chemin vers votre propre sanctuaire. Puisse chacun de vous trouver, au milieu du vacarme du monde, son propre espace de silence.